Bonjour tout le monde, c'est Zanilo PC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, d'ailleurs désolé pour le retard, sur, comme vous l'avez vu sur le titre, comment jouer à des jeux Game Boy, Nintendo, donc DS, il y a la DS normale, que j'utilisais quand j'étais plus jeune, DS3, la 3DS, enfin voilà tout ça, donc sur PC. Vous allez me dire oui c'est pas possible, machin, et bien si, c'est possible. Donc grâce à deux sites, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous aurez besoin de Pokémon Legendary pour avoir votre émulateur DS ou Game Boy et de coolroom.com qui vous servira à choisir les jeux que vous voulez. Donc je vais vous montrer. Donc sur pokémonlegendary.com, vous allez ici dans les downloads, vous cliquez et vous choisissez émulateur. Voilà. Et ici, donc voilà, vous avez émulateur de Game Boy. Moi j'ai jamais joué sur la Game Boy ou très peu. Mais voilà, si vous voulez retrouver ce plaisir, voilà. Vous choisissez ici. Moi personnellement j'ai joué sur la Nintendo DS normale, voilà. Donc moi j'ai pris celui-ci personnellement. Il y a aussi la Nintendo NES, la Super Nintendo, donc ça c'est encore avant, la 64 pardon, et la Nintendo GameCube. Voilà. Donc je pensais qu'il y avait la 3DS, mais en fait non. Autant pour moi. Donc voilà, par exemple, si vous voulez jouer sur la Nintendo DS, vous cliquez sur le premier lien et tout de suite ça va vous enregistrer, enfin vous télécharger le dossier. Donc il vous faudra WinRAR pour extraire tout ça. Comme moi j'ai déjà fait, je vais en prendre un autre pour vous montrer. Par exemple la Super Nintendo. Donc on prend peu importe, ici il n'y en a qu'un, donc voilà. Émulateur très précis de la Super Nintendo avec différentes options. Voilà. Ensuite, hop. Mais d'ailleurs ça, on s'en fiche. Voilà. Donc ça, vous fallait glisser sur le bureau, c'est plus simple. Donc on va l'extraire ici, donc avec WinRAR. Hop, voilà. Ça ensuite on n'en a plus besoin. Alors, et normalement ça doit être celui-ci. Et voilà, donc là, vous voyez ça a rajouté des trucs. Là comme on n'a pas de jeu, voilà, donc là on va aller chercher un jeu. Donc en fait l'émulateur ce sera ça. Voilà, ce dossier là où il y a une petite console dessus. Et ensuite, sur coolroom.com, vous allez chercher des jeux. Donc par exemple, vous allez écrire Pokémon. Moi c'est le jeu que je jouais quand j'étais... Voilà, c'était le jeu de mon enfance. Hein. Ça un peu. Et donc voilà, ici vous allez choisir. Après voilà, il faut faire attention aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément... Moi j'ai pris l'émulateur de Nintendo DS Lite, enfin la Lite, la normale quoi. Et je jouais à la version diamant, donc voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas... je sais même plus ce que j'ai pris comme émulateur, parce que j'ai jamais joué avec celle-ci. J'ai pris la... Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris Super Nintendo. Donc au pire, je pense que si vous écrivez ici Super Nintendo, hop, Do. Bon voilà, après c'est vous qui cherchez. Ici il y a un forum, donc vous pouvez dialoguer avec tout le monde, et enfin vous pouvez poser des questions, parce que moi c'est vrai que j'ai juste pris ce qui m'intéressait, c'était la Nintendo normale. Donc ici vous avez
le top 25 des plus téléchargés. Voilà, donc ensuite, donc voilà, moi ça m'intéresse pas ça. Donc voilà ce que j'ai moi. C'est donc l'émulateur de la Nintendo normale. Donc voilà, ça c'est le dossier, mais moi je l'ai fait glisser là. Hop, pour faire exécuter. Et donc voilà à quoi ça ressemble, sans jeu, sans rien dedans, bon, c'est un peu blanc. Et donc j'ai téléchargé Pokémon la version diamant, c'est le jeu à laquelle je jouais tout le temps quand j'étais plus jeune. Et j'ai aussi téléchargé Harvest Moon sur DS. J'y joue aussi très souvent. Donc voilà. Bon, on va peut-être télécharger un jeu sur DS pour voir comment ça marche. Enfin, franchement, c'est pas compliqué. On va par exemple télécharger un Mario en tant que tel. Hein. Sur la bonne console, par contre. Par exemple, ah oui, un Mario en français aussi. Si vous voulez un jeu en français, vous écrivez le nom du jeu et vous écrivez France juste à côté. Ah ouais, ben non. Ok, on va se débrouiller. Mario. Ben non, parce que là c'est sur Game Boy Advance et je n'ai jamais joué sur Game Boy. Oui, ici vous pouvez choisir la console. Donc moi je prends Nintendo DS. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va prendre de Mario Bros. Super Mario Bros. Voilà, donc vous atterrissez sur une nouvelle page. Vous avez des notes, je vous explique un peu. Donc nous on s'en fiche un peu du reste, on s'intéresse que à ça. Cliquez sur Download Now et ça s'enregistre. Donc voilà, on va le faire glisser sur le bureau. Vous cliquez dessus, faites exécuter. Donc vous acceptez les droits d'administrateur. Et ça va s'installer normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Ah voilà. Donc voilà, après ça s'installe. On décline. Après il faut faire attention à voilà, toutes ces petites choses là qu'on ne veut pas. Ça aussi on décline. Et voilà. Ensuite, franchement c'est super rapide pour un jeu. Voilà, c'est déjà fini. À moins que non, il y aura un autre téléchargement je pense après. Et ça, pareil, décline, on s'en fiche. Open. Donc ça ouvre le fait que ça ouvre une nouvelle page, ça dit que c'est complété. Enfin, que le téléchargement est fait. Donc voilà, dans mes téléchargements, j'ai Super Mario Bros. Comme ça, donc il faut juste l'extraire grâce à WinRAR. Le README, on s'en fiche. Et voilà, il est là. Hop. Donc voilà, Super Mario Bros. Machin. Donc normalement ça a marché. Donc vous ouvrez votre émulateur et vous faites glisser. Moi c'est ce que je fais tout simplement. Et voilà. Voilà, donc ça marche. Donc voilà, mais c'est pas en français. Je vais juste enlever le son. Oh non, bref, c'est pas grave. Hop, donc je vais vous montrer peut-être quand même quelques trucs. Attendez. Hop, voilà. Quelques trucs, enfin quelques options. Donc vous pouvez mettre en français. Hein. Ensuite, donc vos fichiers, voilà. Vous pouvez faire capture d'écran, ouvrir, sauvegarder, machin. Là, l'émulateur, vous les mettre en pause. Donc c'est tout ce que j'utilise. Ça, j'utilise pas trop. J'utilise surtout ça. Donc les contrôles surtout. Donc faut s'habituer sur la Nintendo DS, c'est le X, le Y, le A et le B. Donc voilà, faut juste s'habituer. Après vous pouvez changer des touches si ça vous plaît pas.
Voilà, comme moi par exemple le X j'aime bien le mettre en X et le A souvent je le mets, je ne sais plus, en C je crois, enfin, j'ai mes petites habitudes parce que voilà, après vous pouvez changer donc il n'y a pas de problème. Hop. Sinon il y a le son aussi, la configuration du son. Bon après, moi je sais pas si vous entendez mais mon son est vraiment, le son et l'image est ralenti. En fait ça fait ça aussi sur voilà, vous voyez Mario il marche à 2 à l'heure. Et ça fait ça aussi moi sur Pokémon. Par contre sur Jasmine ça le fait pas. Donc en fait je pense que ça dépend des jeux. Voilà, donc ça je pense qu'il faudra que je configure 2-3 trucs parce que voilà, genre dans les, je sais pas, dans les sons, je sais pas trop. Donc voilà, il y a tout plein de trucs à configurer. Après je vous laisse vous amuser entre guillemets. Ensuite pour sauvegarder, donc Mario normalement il, enfin voilà, vous sauvegardez quand vous avez fini. Et au cas où, moi je sais ce que je fais dans fichier pour être sûr que ça a vraiment sauvegardé. Vous allez dans Save State là et vous choisissez ici, vu que j'en ai pas d'autres, vous choisissez le numéro 1 et ça a été, hop on y retourne, ça a été, voilà, ici sauvegardé. Comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir perdu votre sauvegarde. Voilà, hop on peut quitter et on peut mettre ça là. Donc sur ce les amis, j'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez des questions, je pense que vous en aurez parce que je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Aussi vos suggestions sur des tutos que je pourrais faire ou autre chose qui pourrait vous faire plaisir. Donc likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut!